On se retrouve au Jardin des plantes médicinales dans le Jardin botanique de Montréal. Madame Marcel et Monsieur Gilles, nos bénévoles passionnés de la nature, rencontrent l'ethnobotaniste Alain Cuillarrier pour lui demander des questions sur un sujet peu connu qui fait l'objet de plusieurs recherches, les plantes médicinales et l'intérêt de ces plantes-là pour les personnes aînées. Alors, Madame Marcel et Monsieur Gilles, pourriez-vous vous présenter? Marcel Bastien, je suis retraitée depuis 2016. J'ai été directrice générale du Centre de loisirs communautaire La Jeunesse pendant 21 ans. J'ai initié la Verte Ruelle sur le plateau de Mont-Royal et puis voilà, j'adore le jardin botanique. Bonjour, mon nom c'est Gilles Rivet. Je suis ami du jardin depuis longtemps. Puis je viens ici 3-4 fois par semaine. Puis aujourd'hui, on est au Jardin botanique de Montréal. Particulièrement, on rencontre M. Cuillarrier, qui est un expert en plantes médicinales, entre autres. Bonjour, Bonjour. bienvenue au Jardin botanique de Montréal. Merci beaucoup. Donc, je suis ethnobotaniste au Jardin botanique de Montréal, membre de l'IRBV et aussi professeur associé à l'Université de Montréal. Mon expérience, ça commence, je dirais, à l'adolescence, où j'avais une grande tante qui était arboriste. Et dans mon doctorat, je me suis un petit peu intéressé à la classification folklorique, c'est-à-dire comment les Autochtones ou les communautés locales parlent de la nature. Et de fil en aiguille, mais j'ai commencé à travailler avec les Autochtones, à m'intéresser davantage aux plantes médicinales. Le Jardin botanique de Montréal a été créé en 1931 et quand on a ouvert les portes du jardin à la population, surtout locale, montréalaise, comme premier jardin pour attirer l'intérêt des gens, on a mis sur pied le Jardin des plantes médicinales. C'était le premier jardin à être créé, donc ça date de très longtemps. Monsieur Cuillarrier, Oui. qu'est-ce qu'une plante médicinale? Donc, une plante médicinale, en fait, pour répondre simplement, c'est une plante qui a des propriétés pour aider la santé et qui peut avoir des impacts positifs sur un problème précis. Donc, c'est des plantes que les Inuits connaissent, que les Cris connaissent, que les Inuits connaissent. Donc, c'est vraiment des plantes importantes de la pharmacopée autochtone et qui ont été utilisées par la suite par certains herboristes. Monsieur Cuillarrier, selon vous, est-ce que les plantes médicinales ont un intérêt pour les personnes âgées? Les plantes ont un intérêt pour toute personne ayant des problèmes de santé, pour aider, par exemple, quand on a moins d'énergie, ce qui peut arriver chez les personnes âgées. Ça peut jouer sur des questions de mémoire. Donc, ça dépend en fait de la personne. Ça dépend si la personne a un problème de santé précis. Là, on peut aller chercher et cibler la plante qui va mieux répondre à la personne. Oui, mais justement, la question suivante, on se demandait s'il y a des plantes médicinales particulièrement intéressantes pour la mémoire et la concentration. Il y a plusieurs plantes qui sont en lien avec la mémoire. La première, pour des questions de Alzheimer, tout ça, c'est le ginkgo biloba. Plante importante au niveau de la pharmacopée à la fois chinoise, mais également occidentale. On utilise à la fois chez les plantes femelles l'ovule pour des problèmes de santé, rhume et autres. Mais on prend aussi beaucoup les feuilles pour tout ce qui est question cognitive. Donc, beaucoup d'études en lien avec l'Alzheimer, avec la perte de mémoire, toutes les questions là, de cognitif, en fait. Donc, une plante très intéressante à ce niveau-là. La deuxième qui serait une plante intéressante, c'est Rhodiola, ou l'orpin rose. Donc, une plante que j'ai étudiée, parce que ça peut être aussi une question d'anxiété, tout ça, la perte de mémoire, ça dépend c'est quoi les facteurs derrière la perte de mémoire. Donc, le rhodia va ralentir cette anxiété, va l'amoindrir et ça va aider à la mémoire également. Quelle serait la bonne manière d'utiliser ces plantes-là à la maison? Premièrement, moi il faut toujours vérifier la posologie, combien il faut en prendre, tout ça. Ça peut être sous forme de thé. Si on prend l'exemple du rhodiola, ça vient en capsule, ça vient en teinture mère. Il faut quand même juste être quand même attentif.
quand on prend une plante médicinale. Et donc, ne pas dépasser les doses qui sont inscrites sur les bouteilles, etc. Monsieur Cuérier, vous avez bien répondu à la question au sujet des plantes médicinales en rapport avec la mémoire. Maintenant, qu'en est-il de ces plantes-là ou des plantes différentes par rapport à l'inflammation? Il y a plusieurs plantes. Les plantes qui ressortent, il y a la curcumine, le curcuma, qu'on utilise en cuisine indienne notamment, qui a été étudié. Je parlais de curcumine parce que c'est l'ingrédient qu'on soupçonne être l'ingrédient actif dans le curcuma. On peut en saupoudrer sur ses pommes de terre, etc. C'est quand même assez amer. Oui, mais avec d'autres nourritures, c'est très bon. C'est très bon. Moi, ça donne une belle couleur, de toute façon. Ça donne une belle couleur, effectivement. Donc, il ne faut pas avoir peur. Donc, il y a ça, il y a l'onag qui joue un rôle contre l'inflammation également, là, qui est Schizandra, qui est une plante qui vient de Chine, qu'on peut obtenir là, des produits assez facilement. Si on fait de l'inflammation au niveau, par exemple, de l'intestin, tout ça, on peut aller chercher d'autres plantes qui viennent aider. On parle de la guimauve là, qu'on voit, qu'on a derrière nous, là, qui est une plante avec des fleurs blanches. On prend la racine dans ce cas-ci. Ici, on a la guimauve, Althea officinalis. Donc, on ne parle pas ici du bonbon qu'on mange et qu'on rôtit autour d'un feu, mais bien de la racine qui a des propriétés médicinales, qui soulage tout ce qui est inflammation. Ça peut être de la gorge, mais je l'utilise beaucoup pour ce qui est l'inflammation, des problèmes au niveau intestinaux. Donc, très, très intéressant cette plante-ci. Facile à cultiver. Donc, ça dépend de ce que vous avez comme inflammation. Effectivement, arthrite, les rhumatismes, tout ça, ça peut être important quand on vieillit. Et là, on peut créer des onguents qu'on va appliquer sur les mains, tout ça. Ouais. Ben, merci beaucoup. Pour nous, ça nous a grandement aidé à comprendre une foule de choses. Mais ça me fait plaisir de partager. Il y a beaucoup plus que ça, évidemment, mais à vous de regarder et aussi de consulter, de voir, de ne pas hésiter à parler à des herboristes, de parler à des pharmaciens et peut-être pas toujours de faire les choses par soi-même. Merci vraiment. Ça me fait plaisir. Bon, j'espère que vous avez pris tout ça en note. Qu'est-ce que vous avez pensé de votre visite? Bien, moi, j'ai aimé ça. Puis je retiens qu'il y a des plantes puis qu'il faut en connaître de plus en plus. Mais aussi qu'il faut être prudent. J'aimais bien quand il expliquait, quand M. Cuérier a expliqué qu'il fallait y aller doucement. Tu as un problème, tu prends une plante, mais t'en prends pas 15 dans la même journée. En fait, il faut doser puis voir, vérifier l'effet. Puis évidemment, c'est toujours un lieu tellement agréable ici au Jardin botanique. Puis d'avoir des experts autour de nous, ben là, c'est super. Moi, j'ai adoré l'expérience, puis je vais être plus attentif maintenant aux plantes médicinales parce que ça vaut la peine.